Hello, comment tu vas? Je suis ravie et je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode qui me tient profondément à cœur aujourd'hui. Car aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une part de toi que peut-être tu oublies trop souvent. Une part qui ne crie pas fort mais qui chuchote depuis l'intérieur. Une part qui attend qu'on la regarde, qu'on l'écoute et qu'on la serre enfin très très fort dans nos bras. Eh bien, je veux te parler de ton enfant intérieur. Tu sais, on entend souvent de plus en plus parler de cette notion et parfois, j'ai l'impression qu'on voit ça un peu comme un concept de développement personnel alors qu'en réalité, c'est bien plus profond que ça. Et pour moi, c'est vraiment une porte d'accès à qui l'on est vraiment. C'est une clé de guérison, de reconnexion, mais aussi de transformation. Depuis quelque temps d'ailleurs, j'ai laissé beaucoup plus de place à mon enfant intérieur dans ma vie et je lui ai vraiment tendu cette main, je lui ai ouvert cet espace et tu sais quoi? Ça m'a rouvert, ça m'a réveillée, ça m'a amené à beaucoup plus de créativité, j'ai beaucoup plus d'enthousiasme dans ma vie et surtout, j'ai redécouvert une forme de joie qui est simple, une joie qui est pure, que j'avais complètement mise de côté. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce lien avec ton enfant intérieur peut tout changer. Pourquoi c'est essentiel, à la fois sur le plan émotionnel, énergétique et même spirituel. Et comment ce lien peut transformer ta perception de toi-même, des autres et de ta réalité. On va parler de qu'est-ce que l'enfant intérieur et pourquoi c'est vital de se reconnecter à lui et surtout de qu'est-ce qui peut réveiller en toi si tu choisis aujourd'hui de l'honorer mais déjà de t'y reconnecter. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi aujourd'hui pour justement renouer avec cette part de toi. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi guider vers cette exploration douce et puissante. Bienvenue dans les voyages de ton âme, le podcast de celles et ceux qui se transforment de l'intérieur, qui choisissent de revenir à l'essentiel et d'incarner enfin leur vérité. Alors, déjà j'aimerais qu'on pose un peu les bases parce que souvent on parle d'enfant intérieur et certaines personnes me disent d'ailleurs mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un concept? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel? Eh bien, la vérité, c'est que l'enfant intérieur, c'est pas juste une idée qui est abstraite ou une technique de plus de développement personnel, hein. C'est une part de toi, une empreinte émotionnelle et vibratoire que tu portes encore en toi aujourd'hui, même adulte. Et en fait, ton enfant intérieur, il est là. Il vit en toi, il observe, il ressent, il réagit même parfois à ta place sans que tu en aies réellement conscience. Et finalement, c'est cette part de toi qui a été un jour joyeuse, spontanée, rêveuse, créative, joueuse. Et il y a cette part de nous à l'intérieur de nous, hein, qui demande à s'éveiller, parce que souvent quand on parle d'enfant intérieur, tout de suite on va parler de cette part qui a été blessée, rejetée, abandonnée, conditionnée. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on en parle, parce qu'il n'y a pas que cette partie-là. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes que cet enfant, il ne vit pas dans le passé, mais il vit dans ton présent. D'accord? C'est à travers lui, hein, aujourd'hui, que tu agis dans ta vie actuelle. Quand tu te sens rejeté sans savoir pourquoi, quand tu doutes de ta valeur, quand tu as peur d'être abandonné ou mal aimé, quand tu ne t'autorises pas à créer, à jouer, à rêver, quand tu n'oses pas exprimer ce que tu ressens et quand tu évites aussi de ressentir certaines émotions. J'aurais pu faire une liste extrêmement longue, mais voilà, c'est déjà quelques points, en tout cas, que j'avais envie de souligner. Et d'ailleurs, Carl Jung parlait de l'enfant intérieur comme d'un archétype fondamental, un symbole de la totalité de l'âme, à la fois vulnérable et infiniment puissant. Il disait que cet enfant était la graine même du futur soi. Et moi, je trouve ça juste magnifique parce que finalement, ce que ça veut nous dire, c'est que si je vais à la rencontre de cet enfant intérieur, c'est pour reprendre contact avec mon essence, avec mon énergie de vie. Et tu sais, ce que j'observe dans mes accompagnements, c'est que beaucoup de nos choix, professionnels, relationnels, même spirituels, ne viennent pas de notre adulte conscient, mais bien de cette part
d'enfant intérieur qui cherche toujours à être validé, à être aimé, sécurisé. Et d'ailleurs, il y a un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur, qui s'appelle John Bradshaw, qui explique que finalement, eh bien, cet enfant a deux visages. Eh bien, comme je te l'expliquais, hein, il y a comme je te le disais un petit peu rapidement, il y a cette part d'enfant blessé, d'accord? Celui qui s'est vraiment adapté pour survivre, pour être aimé, pour être validé. Et finalement, c'est sur ça qu'on va construire notre faux moi. Celui qui continue à perdurer à l'âge adulte, celui qu'on pense devoir être pour recevoir, pour être aimé. Et puis ensuite, on a cet autre aspect qui est notre enfant authentique, celui qui attend d'être révélé, d'être reconnu, mais aussi célébré. Et ces deux enfants-là, en fait, ils coexistent à l'intérieur de toi, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ton enfant blessé prend beaucoup plus de place. Et ce qu'on va appeler souvent l'enfant adapté. Et c'est lui qui prend aujourd'hui beaucoup plus de place dans ta réalité, qui est gouverné aussi beaucoup par tes peurs, hein, tes peurs inconscientes. Et en fait, tant qu'on ne les regarde pas, hein, ces deux enfants, tant qu'on leur parle pas, que tant qu'on leur laisse pas de la place, qu'on ne s'invite pas à les rencontrer, eh bien, ils prennent les rênes de notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et moi, j'aime beaucoup parler de parts fragmentées en nous. C'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est tout un tas de fragments de qui l'on est, des fragments de notre être en fait, parce qu'il y a des parts de nous qui ont été rejetées, reniées. Par exemple, tu vois, quand on commence à faire beaucoup d'expériences de la honte, eh bien, on va avoir tendance à peut-être rejeter certaines parts de nous, parce qu'on va avoir peur, peur du jugement, peur de la critique, et cetera. Et tout ça, en fait, ce sont des fragments. Mais du coup, cette honte, parfois, bah, vient nous censurer, en fait, dans certaines choses qu'on aimerait faire. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de fragmentation, mais ces fragments, ces fragments, il faut comprendre qu'ils ne disparaissent pas, hein, d'accord? Ils sont là, ils attendent d'être juste ramenés à la lumière, d'être intégrés. Et c'est pour ça que pour moi, l'enfant intérieur, c'est souvent la clé de cette réunification. Alors, pourquoi se reconnecter à son enfant intérieur peut vraiment tout changer? Alors, quand on parle d'enfant intérieur, quand on parle de se reconnecter à cet enfant intérieur, la première chose que j'aime rappeler, c'est dans quelle posture on va à sa rencontre. Parce que là, il faut bien comprendre que c'est pas mental, hein. C'est vraiment une connexion qui se fait avec le cœur, avec de la bienveillance, avec de la présence, avec une intention d'écoute. Parce que ce que demande ton enfant intérieur depuis des années, c'est d'être écouté. Et c'est une rencontre vraiment de soi à soi. Et d'ailleurs, pour tout te dire, la toute première fois, moi, que j'ai rencontré mon enfant intérieur, c'était, dans un voyage méditatif, il y a 4 ans. Et vraiment, ça m'a énormément bouleversée. Parce que j'ai vu cette petite fille qui était un peu recroquevillée sur elle, qui était pas du tout dans la lumière, hein, qui était, plutôt, quelque chose d'assez, sombre finalement, qui avait perdu en fait son étincelle, sa joie de vivre. Elle avait appris à se suradapter pour être aimée. Elle pensait qu'elle devait faire plaisir, qu'elle devait être sage, douce, souriante pour mériter l'amour. Et ce qui m'a vraiment bouleversée finalement, c'est quand j'ai rencontré mon enfant intérieur, c'est là que je me suis aperçue que j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Et c'est fou parce que c'est comme si ce qu'elle ressentait ne comptait pas. Comme si ce n'était jamais le bon moment de dire ce qu'elle ressentait. Elle avait l'impression d'être trop intense, trop émotive, trop sensible. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me rendre compte vraiment que cet enfant, il vivait encore à l'intérieur de moi et que ces parts-là étaient encore actives, que c'était pas du tout pacifié et que ça guidait beaucoup de mes choix, beaucoup de mes insécurités, beaucoup de mes peurs, et ça cachait vraiment beaucoup de doutes, ce besoin, tout le temps de validation et puis vraiment,
je me souviens vraiment à l'époque, en plus j'avais beaucoup de dépendance affective, je savais pas trop comment exprimer mes sentiments et du coup je passais beaucoup par l'écriture et quand j'ai fait cette méditation, j'ai reconnecté avec un souvenir du passé, que je vais vous raconter, hein. C'est une histoire, quand j'étais enfant, en fait, j'avais beaucoup de difficultés avec, mon papa d'exprimer, ce que je ressentais et je sentais qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à lui dire que j'avais besoin de lui et à l'époque, en fait, je me souviens, j'ai essayé de lui parler plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné et à un moment donné, alors moi, j'ai toujours été, très connectée à l'écriture, eh bien, je me suis mise à écrire une lettre à mon père. Il s'avère que cette lettre est restée, sur le bout du canapé, je sais pas s'il l'a lu, j'en sais rien. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis enfant, d'accord? Donc moi, j'ai pas la capacité de comprendre que mon père est un handicapé avec ses émotions, qu'il a un problème avec sa vulnérabilité. Donc moi, en fait, en tant qu'enfant, ce que je me dis, c'est que, mon père est pas venu me voir après cette lettre-là et donc ça veut dire que ce que je ressens, ça compte pas. Et pendant des années, en fait, cette expérience a conditionné vraiment ma vie et surtout ma relation avec l'homme. Parce que ça voulait dire que me mettre à nu, dans ma vulnérabilité, dire ce que je ressentais profondément, n'allait pas être écouté. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais vraiment une perception qui était biaisée de la réalité, par cette expérience, par cette petite fille intérieure qui, grâce à elle, le fait de me reconnecter avec elle, je me rends compte qu'effectivement, eh bien, j'ai cette perception qui est bloquée dans le passé, où je me dis qu'en fait, moi, quand je m'exprime dans mes sentiments, c'est jamais écouté. Et quelques années après, maintenant que voilà, je suis aussi thérapeute et cetera, je comprends bien qu'en fait non. C'est que beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec l'idée de partager ce qu'ils ressentent, partager leurs émotions et qu'en fait, quand on fait preuve de vulnérabilité, de sensibilité, eh bien parfois ça va mettre mal à l'aise l'autre parce qu'il n'est pas à l'aise avec ses propres émotions. Sauf que bon, quand on est enfant, on n'a pas du tout cette, ressource-là, cette capacité, de se dire ce genre de choses. Donc, il m'a fallu voilà, de vraiment heu, passer par cette étape, d'enfant intérieur, par exemple, pour reconnecter avec ce souvenir. Comprendre du coup pourquoi aujourd'hui je passais beaucoup par l'écriture pour parler de mes sentiments. Comme si oralement j'étais pas légitime et puis quand je le faisais de toute façon j'avais toujours ce ressenti, enfin cette perception que finalement, c'était jamais OK. Et c'est là vraiment que j'ai compris un point qui est fondamental. Tant que cette part de nous n'a pas été vue, reconnue, écoutée, elle continue de souffrir. Et on continue d'agir toujours de la même manière. Et on a des perceptions qui sont erronées. Parce que celle qui vit l'expérience à chaque fois, c'est mon enfant intérieur. Et souvent, quand je reçois des personnes en séance, je remarque un point commun chez beaucoup d'entre elles, c'est que leur monde émotionnel est complètement figé, bloqué. Parce qu'en fait, on a appris à ces petites filles, à ces petits garçons, que ce qu'ils ressentaient, c'était pas légitime. Et tu vois, si je te donne un exemple assez simple, admettons, une femme qui, quand elle pleurait étant petite, on lui disait: «Allez, c'est rien, arrête de faire ta comédie, t'en as pas marre de pleurer tout le temps comme ça, faut que tu sois forte, vraiment faut que tu t'endurcisses pour la vie» et cetera. Aujourd'hui, cette même petite fille qui est devenue une adulte, qui est devenue une femme, à 35 ans, elle n'arrive pas à pleurer. Elle n'arrive plus à s'autoriser à dire ce qu'elle ressent. Elle pense que, intérieurement, inconsciemment, ce qu'elle ressent, c'est pas valide. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à garder tout en nous, parce que, on se dit qu'on n'a jamais appris, que nos émotions avaient de la valeur, que ça avait de la place et que c'était juste OK de ressentir des émotions. C'est humain. Nous sommes tous des êtres émotionnels. Et ça, c'est le plus grand frein à notre expansion. Parce que quand on bloque nos émotions, on bloque aussi notre vitalité. On se coupe de notre vulnérabilité, mais aussi de notre puissance derrière ça. Et c'est pour ça que revenir à l'enfant intérieur, c'est vraiment aussi revenir au cœur du vivant. C'est dire, je t'écoute, dis-moi ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est valide. Tu as le droit
d'exprimer ça. Et, et finalement, ça, c'est quoi? C'est retrouver la permission d'être vrai, d'être traversé, d'être vivant. Et pour moi, ce travail-là, il a vraiment tout changé. Et ça m'a vraiment permis de ne pas juste apprendre à gérer mes émotions, d'accord, comme on entend souvent, mais c'est surtout accueillir, comprendre et recevoir les messages de mes émotions. Parce qu'une émotion qui est refoulée, elle disparaît pas, hein. Elle s'est juste cachée en attendant qu'on vienne lui tendre la main. D'accord? Et c'est pour ça que ce travail, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. Une rencontre avec des parts de nous qui sont à la fois extraordinaires et puis d'autres qui demandent vraiment à être vues, reconnues, entendues parce qu'elles sont blessées. Et c'est là où il y a vraiment une transformation intérieure qui est vraiment réelle parce que, je vous parlais un petit peu plus tôt là de mon expérience avec mon papa. Et ben, en fait, aujourd'hui, je comprends que son enfant intérieur, pour lui, les émotions, c'était compliqué. Donc en plus de ça, si moi je reconnais mon enfant intérieur, je vais pouvoir aussi reconnaître l'enfant intérieur de mes parents. Et du coup, avoir beaucoup plus de compréhension et de clés de lecture pour comprendre mes parents. Et c'est vraiment pour moi, du coup, un chemin de réconciliation avec qui l'on est vraiment, mais aussi parfois avec nos parents. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est que ça, c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est vraiment essentiel de se reconnecter à notre enfant intérieur pour aller vraiment accueillir, pour vraiment aller se reconnecter aussi avec cet enfant qui s'est adapté, qui aujourd'hui conditionne notre adulte, comme je te le disais. Mais il y a aussi cette dimension de retrouver le vrai soi à travers son enfant intérieur. Et pour moi, quand on touche au vrai soi de l'enfant intérieur, eh bien, c'est aussi de renouer avec notre joie, notre créativité, notre spontanéité. Et d'ailleurs, avant de te parler de cette lumière intérieure que Jung appelle l'enfant divin, eh bien, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Il y a une émotion qui revient souvent quand on parle de notre enfant intérieur, c'est la honte. Alors, je t'en parlerai un peu plus longuement dans un prochain épisode de podcast, mais cette émotion, vraiment, elle façonne énormément notre comportement d'adulte. Parce que en grandissant, on a cru ou on nous a fait croire qu'il fallait devenir sérieux. Et en fait, derrière ces phrases de il faut grandir maintenant, ça y est, tu un adulte, tu peux plus faire ci, tu peux plus te comporter comme ça, non mais imagine ce que vont penser les autres de toi, et cetera. Eh bien, toutes ces phrases nous coupent littéralement de cet enfant intérieur. Et pour moi, ces phrases aujourd'hui, eh ben, elles sont fausses. Parce qu'on nous fait croire qu'il fallait se couper de cette part joyeuse, créative, légère et spontanée pour devenir cet adulte responsable. Et que pour devenir cet adulte responsable, eh ben, il fallait passer par le fait d'étouffer cette part enfantine. Mais je vais le dire une fois, c'est faux. C'est une illusion, d'accord? C'est conditionné par des blessures de penser comme ça. Et même, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on est devenu chiant, purée. Qu'est-ce qu'on est devenu chiant. Et tu sais, parfois, je regarde des enfants et juste leur façon de s'émerveiller d'un papillon, d'un rayon de soleil, ou même juste d'un bâton trouvé dans la forêt, tu vois. Et, et c'est là où je me dis, mais quand est-ce qu'on a arrêté de faire ça, nous? Quand est-ce qu'on a cessé de s'autoriser à voir la magie dans les petites choses? Et d'ailleurs, quand on parle de certains courants spirituels, de renaître, de reconnecter avec cette joie, cette insouciance, cette innocence, etc., à la magie de la vie, en fait, pour moi, ça passe par cette connexion de l'enfant intérieur. Et je t'avoue, moi, aujourd'hui, j'ai réappris ça. J'ai remis ça au centre même de ma vie et ça m'a apporté beaucoup plus de vitalité. Et vraiment, ça a été extraordinaire de remettre de la place dans ma vie pour ces moments-là. Et tu vois, la dernière fois, je vais te raconter 2 choses.
La dernière fois, j'ai couru dans des champs de blé. C'était un rêve de petite fille. Moi, j'ai grandi en ville et j'ai grandi à Paris et depuis maintenant 1 an et demi, je vis, à la campagne et la dernière fois, j'étais avec mon vélo en train de me balader et je voyais des champs de blé au loin. Et ben, j'ai avancé vers les champs de blé et puis je me suis dit, «Non mais quand même, imagine, il y a quelqu'un qui me voit» et cetera. Et là, à ce moment-là, qui parle? C'est même pas l'adulte chiant, hein. Là, c'est mon enfant adapté. Celui qui se dit que: «Bah non, c'est la honte quand même, imagine quelqu'un nous voit, on pourrait être jugé, critiqué» et donc là, c'est une espèce de peur, hein, une peur irrationnelle, hein, puisqu'il y a en personne, hein, qui se manifeste. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de plonger en moi, d'avoir un dialogue avec ces parts de moi, de les rassurer et après, j'ai été courir dans les champs de blé et je me suis mais éclatée. J'ai vécu un moment d'euphorie. J'étais toute seule et j'ai vraiment vécu un moment d'euphorie. J'étais vraiment comme une enfant et qu'est-ce que ça fait du bien de renouer avec cette part de nous. Et vraiment, c'est là où je me suis dit, mais c'est tellement puissant quand on remet ça dans notre vie parce que ça nous ramène à une forme de légèreté, ça nous ramène à cette forme de la vie qui a beaucoup moins de lourdeur finalement. Et autre anecdote, tu vois, ce week-end, j'avais cette idée en tête parce que j'étais passée devant une boutique et je savais qu'ils en avaient. Eh bien, j'avais très envie de ça depuis quelques années, je me suis autorisée. J'ai acheté un ukulélé. Voilà, j'ai acheté un ukulélé, je ne sais absolument pas faire de musique, mais c'est tout bête, mais j'en rêvais depuis que j'étais enfant. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas fait pour moi parce que, bah, je suis pas très douée en musique, en tout cas, enfin j'ai l'impression de pas être douée parce que, c'est je sais pas, j'avais cette croyance, cette idée que c'était pas fait pour moi. Mais finalement, c'est quoi? C'est une espèce de croyance qui est là, une peur, mais qui est sans fondement. Et juste cette croyance, elle m'empêchait de goûter à une forme de plaisir simple, de jeu, mais surtout de curiosité. Parce que je sais pas pourquoi, j'avais envie justement, d'acheter, ça depuis longtemps et de m'y autoriser. Puis je sais pas, voilà, à chaque fois je me disais: «Bah non, je vais pas faire ça quand même», enfin bref. Voyez-vous là où je veux en venir, quoi. Et et vraiment je voudrais vraiment insister d'ailleurs, c'est que votre enfant intérieur, n'oubliez jamais que c'est votre esprit curieux, d'accord? C'est vraiment, celui qui regarde la vie avec curiosité. Qui a envie de tester. Vous voyez, quand on était petit, hem, on s'imaginait un tas de choses dans notre tête, même si ça n'existait pas, on vraiment et puis on était curieux de tout, des insectes, de la nature, de tout ce qui était autour de nous et en fait, quand on est adulte, on perd ça. On perd cette curiosité de tester de nouvelles choses, de se dire: «Bah, c'est pas grave, au moins je teste», et vraiment cette curiosité naïve, j'ai envie de dire même. Et vraiment, moi, depuis quelque temps, depuis, quelques semaines, je crée des espaces pour cette part de moi. Et je vais aller dessiner, je vais aller en forêt regarder les papillons, je vais faire des bouquets de fleurs, je fais du vélo sans but. En fait, je sors de ce faire, de ces trucs de to-do list, de la structure qui est rigide et je reviens à l'être, à la simplicité, à la vie. Parce que se reconnecter à son enfant intérieur, c'est pas juste guérir ses blessures, les amis, hein, vraiment. C'est aussi raviver la part de nous enthousiaste, qui aime la vie, celle de la joie qui est pure, de la créativité qui est libre. Parce que, voilà, on a grandi pareil, avec beaucoup de censure dans notre créativité, parce que peut-être qu'on a reçu une réflexion. Puis l'école aussi nous a beaucoup censurés dans notre créativité. Alors que rappelez-vous, quand on était petit, on imaginait un tas de choses. On se faisait des histoires, on aimait le jeu. Et surtout, on aimait le plaisir sans but. Et aujourd'hui, on a l'impression que si on doit faire quelque chose, il faut forcément qu'il y ait un but précis. Et alors que c'est juste se réinviter à des choses beaucoup plus légères. Et j'ai même envie de dire, c'est oser la légèreté dans un monde qui nous demande constamment d'être performant. Et tu sais, justement, vraiment, je vais te le redire, ce que Carl Jung dit, parce que moi, je trouve que cette phrase,
elle est tellement puissante, alors j'ai vraiment envie de te la repartager. C'est l'enfant divin est le symbole de l'âme dans sa totalité, à la fois vulnérable et porteur d'une puissance créatrice infinie. Et moi, cette phrase, elle m'expanse parce que c'est vraiment à la fois l'enfant dans sa vulnérabilité, donc où tu vois, un enfant, par exemple, quand il pleure, il se cache pas. Hem, Quand un enfant, il rigole, il rit, aux éclats et même, quand un enfant rigole, souvent c'est très communicatif, on a envie de rire aussi et hem et vraiment un enfant, ça a pas de limite quand, c'est vraiment, heu, une partie de nous qui est dans l'exploration, dans, heu, la magie de la vie, quoi et et qui pense qu'il y a pas de limite, hein. Quand on est enfant, on pense qu'il y a pas de limite. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on comprend qu'il y a des limites, qu'il y a des structures, qu'il y a de la rigidité finalement et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que finalement cette part de nous, elle va vraiment nous reconnecter à des choses tellement plus légères et on a besoin de légèreté dans la vie les amis, vraiment et et c'est ça en fait l'enfant intérieur. C'est pas juste vos parts blessées, c'est aussi une source. Une source de vitalité, de vérité, de création. Et il y a aussi Alice Miller, hein, qui est une des pionnières dans le travail de l'enfant intérieur. Elle parle beaucoup de cette censure justement inconsciente que nous reproduisons vraiment en tant qu'adultes. Et elle nous dit que tant que nous n'avons pas reconnu cette part en nous, tant que nous n'avons pas regardé l'enfant que nous étions avec compassion, eh bien, on va reproduire inconsciemment les violences que nous avons subies, y compris envers nous-mêmes. Et elle dit une chose importante. Elle dit, tant que l'enfant intérieur n'est pas entendu, il criera dans l'ombre. Et pour moi, cette phrase aussi, elle est très parlante parce que euh, c'est comme si même nous, on n'était pas en capacité d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter parfois ce cri dans notre rigidité, dans notre épuisement, dans notre incapacité à jouer, dans notre dureté envers nous-mêmes. Alors aujourd'hui, si je peux t'inviter à quelque chose, c'est peut-être de commencer à lui faire de la place, mais surtout de reconnecter avec cette part de toi. De lui laisser un espace dans ta semaine, dans ton mois, pas pour faire bien, pas pour être parfait, mais pour être juste avec toi, avec cette part de toi qui sait aimer, qui sait créer, qui sait rire et qui sait rêver. Et c'est vraiment une reconnexion qui change absolument tout. Parce que quand tu vas t'autoriser à être cet enfant-là, tu vas revenir à toi. Et, et en fait, on pense qu'il faut abandonner cette part d'enfant alors que on a complètement faux. C'est cette part d'enfant, justement, qui nous fait vivre dans cet espace de joie, d'enthousiasme, etc. Et je sais que cet épisode, il est un peu, voilà, il peut un peu chambouler. Je vous ai parlé de plein de choses. Il est intime, il est profond. Mais j'avais vraiment à cœur de te partager aujourd'hui tout ça parce que moi, aujourd'hui, je suis convaincue que notre enfant intérieur, c'est une clé immense de transformation. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je vais de plus en plus, c'est d'ailleurs un sujet que j'ai envie de plus en plus creuser, aborder avec vous, parce que déjà, moi, je l'ai remis au centre même de mon accompagnement, mais aussi de ma propre guérison, de ma propre création de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui par lequel je me sens appelée et j'ai vraiment envie de vous communiquer davantage de choses à ce sujet. Et surtout, bah, voilà, de vous parler que, je sais combien cette part de nous peut nous apporter une autre dimension dans notre vie et c'est pas juste un concept ou encore un outil, hein, à cocher, dans une liste de to-do, spirituelle, hein. C'est vraiment une vraie rencontre avec une part de toi que tu portes encore et qui te demande qu'à être écoutée et qui ne demande qu'à être écoutée, aimée, reconnue et surtout même célébrée, quoi. Et tu sais d'ailleurs, c'est ce que j'observe, quand j'accompagne des hommes ou des femmes dans cette phase de reconnexion, c'est que tout s'ouvre. À la fois les parties blessées bien évidemment, mais aussi la joie, l'intuition,
l'élan. Mais alors, bien sûr, parfois, comme je te disais, c'est aussi les larmes, les pardons, mais aussi la libération. Et c'est pour ça que c'est vraiment un voyage initiatique, un voyage vers soi. Et là, si aujourd'hui tu sens justement, je t'ai parlé d'un un petit cadeau que tu peux t'offrir à toi aujourd'hui et que je vais t'offrir aussi, hein, si tu sens cet appel, si tu as envie de faire ce premier pas vers toi, d'aller à la rencontre de cet être à l'intérieur de toi, eh bien, je t'ai créé un petit cadeau pour t'accompagner dans cette première étape. C'est une méditation qui est guidée pour justement te reconnecter à ton enfant intérieur. C'est un moment qui est suspendu, rien qu'avec toi, pour le ou la retrouver, le regarder ou la regarder, l'écouter et commencer à créer ce lien sacré. Donc si ça te parle, eh bien moi je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en dessous de cet épisode et moi je te souhaite vraiment une très belle rencontre avec ton enfant intérieur et avec beaucoup de douceur, beaucoup de vérité et surtout avec beaucoup d'amour. En tout cas, moi je te fais plein de bisous, je te dis à la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi et de l'enfant en toi.